Voici donc une relation qui est à le même reste qu'après division par 5, dont on donne un ensemble E, pour lequel on va aller puiser ces éléments là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Bien sûr, j'ai oublié. Bien qu'on a un ensemble E, qui contient les valeurs 8, 17, 19, 22, 30, 41, 56, 64 et 101. Ce qui veut dire qu'ici, on a cardinal de E, qui est le dièse, le dièse, le symbole dièse, qui est la montée d'un demi-ton en musique. On retrouve cette note, enfin cette écriture en musique. Ce caractère, on le retrouve en musique, en solfège, qui est de faire monter la note d'un demi-ton, contrairement au bémol qui fait descendre d'un demi-ton la note. Bon, et dièse de E, c'est le cardinal de E, c'est le nombre d'éléments que possède l'ensemble. Ici, on voit qu'il possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cardinal de E contient 9 éléments. 9 éléments. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 éléments. Ok. Donc, ici, il faut établir le graphe de la relation, que vaut le graphe de la relation, c'est-à-dire les couples pour lesquels on a une relation. Et puis, on regardera si on ne sait pas les classer, s'il est possible de les classer. Bon, on va d'abord faire ce travail-là, c'est-à-dire, on va prendre un élément ici que je vais appeler X, et je vais le comparer, bien sûr, ça va être une comparaison, et regarder s'il a le même reste qu'un élément Y. Voilà. Donc, on a une relation à le même reste que E, même reste que E, enfin, a le même reste que, bien sûr, après division par 5. Ah oui, j'ai vu, j'avais mis un guillemet ici, donc je vais effacer ce guillemet là. Donc, c'est une relation binaire de E dans E, avec une correspondance de E fois E, avec un graphe donné. Bon, le graphe, je vais le rechercher justement. Voilà. Bon, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va regarder. C'est une division entière, je vous le dis. Après division par 5, c'est une division entière. Bon. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple 8. 8, 8 a pour reste 3 en divisant par 5. Donc, comment je pourrais écrire ça? 8 est égal à 5 fois 1 plus 3. Si je prends le suivant, 17 égale 5 fois 3, 15 plus 2. 19. Bon, je vais l'écrire un peu plus rapidement parce que c'est vrai que 19, c'est égal à
5 fois 3, 15. 15 plus 4. 22, c'est égal à 5 fois 5 fois 4, plus 2. 30, c'est égal à 5 fois 6 fait 30, plus 0. Bon, je vais refaire le 8 pour avoir les mêmes écritures. 8, c'est égal à 5 fois 1 plus 3. 17, c'est égal à 5 fois 3 plus 2. Alors, 33, 41. Égale 5 fois 8 plus 1. 56 égale 5 fois 11 plus 1. 64 égale 5 fois 12 plus 4. Et enfin, 101 égale à 5 fois 20 plus 1. Voilà. Traitement est terminé. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Ben, je fais 8 divisé par 5. 8 divisé par 5, il va une fois. Donc, je sais bien que c'est une fois 5. Et qu'il va rester 3. Alors, 17, je fais 17 divisé par 5, ça fait 3. Donc, ça fait 3 fois 5. Et il va rester 2. 19, je fais 19 divisé par 5. Donc, ce qui veut dire que ça fera 3. Je fais 3 fois 5, 15. Je fais la division entière, si vous voulez. La division entière va me donner un reste. Bon, voilà, c'est la division entière. La division entière, je vous la rappelle, hein, qu'est-ce que c'est une division entière? C'est des objets que vous pouvez diviser. Par exemple, vous avez des billes. Je prends une bille, deux billes, trois billes, quatre billes. Si je dois faire une division par 3 des 4 billes, on ne saura pas. Je sais faire un paquet, je sais faire des paquets de 3. C'est ça la division entière. Je fais des paquets de 3. Voilà, ça c'est une division par 3. Je divise par 3. Je fais des paquets de 3. C'est faire des paquets. Donc fatalement, si vous faites un paquet de 3 et qu'il en reste un, ben, le reste c'est la bille restante. Voilà. Donc on n'a pas de virgule si vous voulez, on n'a pas de virgule. Le résultat sera toujours un entier. C'est une division entière ici. Alors, si je fais un traitement de ceci, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... en tout cas, le 3, c'est le reste. C'est le reste. Voilà. 5. 8 divisé par 5. 5 étant le quotient. Non. 1 étant le quotient. Voilà. Alors, bien sûr, ça, c'est le... Je vais l'écrire correctement parce que, voilà, j'ai mal écrit. Le résultat... On a... ouais, bon.
le dividende, D, grand D, dividende, c'est le diviseur qui est 5 ici, fois la réponse qui est le quotient, plus le reste. Alors, vous remarquerez que le reste, il y a une condition sur le reste. Le reste est toujours plus petit, strictement plus petit que le diviseur. Strictement plus petit. Et bien sûr, comme c'est une division entière, il est plus grand que 0. Voilà. Donc c'est une division entière. Donc ça veut dire que grand D, petit Q, petit R appartiennent au naturel. Hein. Voilà. Je dirais même plus. Ici on est inclus, oui, grand D, D, Q et le reste appartient au naturel. Ce sont des nombres naturels. C'est-à-dire des nombres entiers positifs. Mais en plus de ça, ici, bon, pour le reste, il va être compris entre 0 et 5. Donc, le reste, l'ensemble du reste, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Attention qu'ici, ça peut être égal à 0. J'ai oublié ici, et peut-être égal à 0. C'est le cas d'ici. Voilà, quand il est divisible, un nombre est divisible si justement son reste est nul. Hein. Pourquoi 15 est divisible par 5? Parce que le reste est nul. Pourquoi 20 est divisible par 5? Parce qu'il n'y a pas de reste. C'est divisible, ça veut dire qu'on sait faire des paquets voilà, d'éléments où il ne restera plus un élément. Tout est parti. Tout a été divisé. 20 est possible de diviser sans qu'il y ait de reste, puisque le reste vaut 0. Donc on dit que c'est divisible quand on a D égale D fois Q. Donc on dira que par exemple 20 est divisible par 5, parce que 20 c'est 5 fois 4. Voilà. 20 est divisible par 5. « 20 est divisible par 5. Puisque 5 fois 4, ça fait 20. Donc, voilà. Donc, divisible, ça veut dire que le reste est nul. Voilà. Donc, ou si je veux faire où on a la possibilité d'avoir des nombres qui sont divisibles là-dedans, ben, vous aurez compris que c'est 30. Il y a juste un petit truc que je dois changer qui m'embête ici. C'est ceci. Voilà, je vais reprendre ça. C'est 30 et 8, 17, 20, 30. Il n'y a que 30. Apparemment, il n'y a que 30. Je ne vois pas d'autres éléments qui donnent 0. Oui. 8 n'est pas un multiple. Oui, comment sait-on il est multiple de 5? Comment sait-on que le nombre est multiple de 5? Mais il doit terminer par 0 et 5. Or, je vois 8 ne termine ni par 0 ni par 5, 17 non plus, 19 non plus, 22 non plus. Il n'y a que 30 apparemment, qui est un multiple de 5. 41 non plus, 56 non plus, 64. Voilà. Il suffit de détecter, d'observer et de voir si le nombre termine, c'est-à-dire en première position droite. S'il y a un 0 ou un 5, ben c'est le nombre est divisible par 5. Il est divisible par 5, mais c'est un multiple en même temps multiple de 5. 30 est un multiple de 5, parce que 5 fois 4 ça fait 30. 6 fois 5 ça fait 30. 6 fois 5 ça fait 30. Voilà. Alors maintenant, donc je vais faire déjà des classes. Des classes de même reste. Alors, qu'est-ce qui va donner comme reste 3? Ben, c'est 8. 8 et c'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va donner comme reste 2? Oui, ici j'étais en train je voulais dessiner le reste. Le reste, il est compris entre 0 et 5, 0 inclus. Hein. Donc l'ensemble des restes, je peux avoir l'ensemble des restes. Hein. Alors, petit r, l'ensemble des restes, hein, que je pourrais appeler, je sais pas moi, ER, l'ensemble des restes, E petit r, l'ensemble des restes. Et là on aurait 0, 1,
2, 3 et 4. Ce qui veut dire que si vous faites une division par 10, les restes c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une division par 20, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 19. Voilà, donc ce sera toujours, les restes, il y en aura toujours, dans ce cas-ci on aura 5 restes, mais qui vont aller de 0 à 4. Si vous divisez par 6, il y aura 6 restes, qui vont aller de 0 à 5. Donc, si vous avez une division par n étant un naturel, ben ça, on aura n restes qui vont aller de 0 à n-1. n-1. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des restes qui vont aller de 0 à 4. Bon, comme ça, vous le savez. Si vous faites une division par 3, ben, il y aura 3 restes possibles. 0, 1, 2, 3. Bon, alors revenons à nos moutons ici. Je fais déjà des classes. Qu'est-ce qui va donner un reste par 3? Bon, maintenant, je vais faire le reste par 1. Qu'est-ce qui va donner 41 donne un reste de 1. 41. 56. 101. Qu'est-ce qui va donner un reste de 4? 19. 64. Qu'est-ce qui va redonner un reste de 2? Celui-là et 22. Donc les restes de 2, j'en ai 2. Reste par 3, on a un seul. Reste par 4, on a un seul. Reste par 0, on a un seul. Reste de 1, il y en a 3. Et reste de 4, il y en a 2. Bon. Eh bien, on va établir la relation de ceci. A le même reste que. Donc, x relation y. Donc, 8 a le même reste que. Il a le même reste que lui-même, parce qu'il donne 3. Il donne 3 comme reste. Donc, il a le même reste que lui-même. Alors, 17. Il a le même reste que lui-même, 2. Mais il a le même reste que 17 et 22. 17, 22, il est là. Donc, 22 a le même reste que 17. Mais 17 a le même reste que 22. Mais 22 a le même reste que 22. Voilà. Ça, c'est du RST. Hein. Je vous l'avais dit dans une vidéo. Là, on a du RST. Pour l'instant, 2, il n'y en a plus. 2, il n'y en a plus. Alors, 30 a le même reste que 30. Donc, division par le reste donnant 0, c'est fait. Le reste donnant 2, c'est fait. Et le reste donnant 3, c'est fait. Voilà. Donc 2, c'est fait. Alors, le reste donnant 4, c'est 19 et 64. Donc, 19 a le même reste que 64. Mais 64 a le même reste que 19, mais 19 a le même reste que 64. 19 a le même reste que 19, et 64 a le même reste que 64. Là, on a dû rester partout pour l'instant. C'est tous des cas de RST.
Et maintenant, il reste 41, 56 et 101 qui donnent tous pour reste, ils ont tous pour reste 1. Donc je vais les déplacer pour les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, je le ferai par après. Donc maintenant, je vais les écrire correctement. 8, je vais effacer 8 et recommencer 8. Je vais remettre 8. Alors j'ai dit que 8 avait une relation sur les mêmes et il donnait comme reste 3. Voilà. Donc celui-ci il est fait. 8 est fait. Maintenant, je vais faire le 30 qui donne pour reste 0. Voilà, le 30 il est fait. D'ailleurs, je vais mettre déjà le 8 est fait. Le 30 il est fait. Je vais faire le 17-22. Voilà. Maintenant, je vais faire le 19-64. Donc, il faut que je note que 17-22 ont été faits. Voilà. Maintenant, je vais faire 19-64.
Bon, je vais effacer les éléments que je n'ai pas besoin pour faire un peu de place. On sait bien que dès que le dividende diviseur quotient et reste appartient au naturel. Bon, ça on le sait bien. On peut effacer ceci. X, relation Y, je fais une comparaison. On connaît la relation, puisque c'est à le même reste que après la division par 5. Et que ceci, je l'ai obtenu par voilà, D fois Q plus R avec le reste qui est compris entre 0 et D, dans ce cas-ci. Donc 5 est le diviseur, hein. Voilà, c'est petit t. Et le nombre que l'on prend, c'est le dividende. C'est le dividende. Alors je vous rappelle que E égale 8, 17, 19, 22, 30, 41, 56, 64, 101, c'est une, comment on appelle ça, un procédé de formation d'éléments par inventaire, ce qu'on appelle analytique ou en extension, ou en individualisé si vous voulez. Parce qu'il existe aussi par formule, mais ici on ne saurait pas mettre une formule, hein. C'est des nombres quelconques qui ont été pris, donc on ne sait pas mettre par formule. Mais si il n'y avait pas de possibilité de mettre par une formule, ce serait une méthode une méthode synthétique, par caractérisation ou en compréhension. Mais ici, elle n'est pas en compréhension, elle est donnée en extension. Bon, alors, je vais agrandir. Tout d'abord, je vais dire que le 1964 a été fait. 64 a été fait, ainsi que 19. Donné reste que 4. Pour l'instant, on n'a que du RST. Hein. On n'a que du RST. Donc c'est du réflexif symétrique transitif. Pour l'instant, bon, il reste encore à faire 56, 41, 101. Et je vous dirai par après, c'est quoi comme relation. Bien sûr, je vais encore faire le graphe. Hein. Voilà, et il me reste plus que 56, 41, 101. Je vais les placer. 56. 41 et 101. Voilà, maintenant je peux faire les liaisons. 56 divise 40 a le même reste que 56. 41 a le même reste que 56 après division par 5. 56 a le même reste que 41 après division par 5.
56 a la même reste que 101 après division par 5. 101 101 a la même reste que 56 après division par 5. 41 a la même reste que 101 après division par 5. 101, 41 a le même reste que 101, 101 a le même reste que 41 après division par 5. Ici je l'ai complètement raté. Voilà, et alors on a bien sûr 56 a le même reste que 56, 41 a le même reste que 41, 101 a le même reste que 101. Voilà, alors maintenant je peux placer mon ensemble E. Voilà. Alors, bien sûr il y a des flèches. Hein. Il y a des flèches. Ça, vous savez que c'est pour un aller, on a un retour. Voilà, je vais faire une dernière vérification avant toute chose, avant de marquer le graphe. 8 a pour reste 3, 30 a pour reste 0, 17 a pour reste 2, 22 a pour reste 2, effectivement, 19 a pour reste 4, 64 a pour reste 4, 41 a pour reste 1, 101 a pour reste 1 et 56 a pour reste 1, parce que ça fait 55, voilà, il reste 1. Donc tout est bon ici, tout est bon. Alors maintenant que bon, ceci est fait, je vais faire le graphe R. Alors le graphe R, on a 8, 8. 30, 30. 30 a le même reste que 30. X, R, voilà. Je fais X et Y. Hein. 30, relation 30. C'est-à-dire 30 a le même reste que 30, bien sûr, après division par 5. Hein, ça sous-entendu. Je peux même mettre en parenthèse parce qu'on sait bien que c'est par division, après division par 5 ici. Alors, on a 17, 22, 22, 17, 17, 17, 22, 22. Bon, je vais remettre en dessous parce que je n'aurai plus de place. Ah, je vais le remettre ici parce que ça va être quand même assez conséquent.
22, 22, donc on a 8, 8, 30, 30, 17, 22, 22, 17, 17, 17, 22, 22, 19, 64, 19, 64, 64, 19, 19, 19, 64, 64. 56, 101. 101, 56. 101, 41. 41, 101. 101, 41. 41, 56. 56, 41. 50, 41, 41. 56, 56. 101, 101. Je peux fermer la collade ici. Voilà, donc j'ai bien 8, 8, 30, 30, 17, 22, 22, 17, 17, 17, 22, 22, 19, 64, 64, 19, 19, 19, 64, 64, 56, 101, 101, 56, 41, 101, 101, 41, 41, 56, 56, 41, 56, 56, 41, 41, 101, 101. Voilà, donc tout est bon. Donc en d'autres termes, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 flèches. Et donc, je dois avoir 19 couples. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 couples. Voilà, 19 flèches, 19 couples. Voilà. Donc, maintenant, voyons voir la chose. Certaines relations sont restées, en fait, elles le sont toutes. Restées. Voilà. Qu'est-ce qui est resté? Bon, je vais mettre une croix, je vais mettre ceci, pour dire que c'est resté. Ça, c'est resté. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est resté? Ben, celui-là était resté. Celui-là était resté. Celui-là était resté. Celui-là était resté. Quand je dis celui-là, bon, le premier c'est 8, hein. Le second c'est 30, le troisième c'est 17, 22, le quatrième c'est 19, 64. Et voilà, en fait ce sont des restés un élément. 8 et 30 ce sont des restés un élément. 17, 22 c'est un resté deux éléments. 19, 64 c'est un resté deux éléments. 56, 41, 101 c'est un resté trois éléments. Un resté trois éléments. Voilà. Voilà. Alors, maintenant que ceci est fait,
Eh bien, ça veut dire qu'en globalité, si on a des restés partout, c'est que la relation totale était restée. C'est-à-dire est restée, ça veut dire qu'on a une équivalence. Voilà, donc la relation ici, en globalité, c'est une relation d'équivalence. Donc, tout est, tout est resté. Elle est restée partout. Elle est restée partout. Voilà, donc c'est une relation qui est restée. Voilà, c'est une relation est restée. Bon, est restée, donc c'est une relation d'équivalence. Maintenant qu'on sait bien que c'est une relation d'équivalence, ben, je vais classer par classe d'équivalence. Voilà. Je vais m'atteler à classer par classe d'équivalence, c'est-à-dire avec les mêmes restes. Bon, qu'est-ce qu'il y a le même reste? Qu'est-ce qu'il y a le même reste? Bon, c'est des sous-ensembles, hein, les classes d'équivalence, c'est des sous-ensembles. Alors, maintenant, je vais faire un classement. Je vais prendre 8, il a pour reste 3. Qu'est-ce qui donne reste 1? C'est, voilà, celui-ci donne pour reste 1. Classe d'équivalence qui donne pour reste 1. Celui-ci donne pour reste 1. Alors, qu'est-ce qui donne pour reste 0? C'est 30. Le 30, je vais le mettre. Voilà, ça c'est le reste 0. Voilà. Bon, je vais recommencer ça. Je vais d'abord déplacer celui-ci. Là, je pourrais le mettre. Bon, je vais recommencer un tout petit peu l'histoire. Je vais reculer celui-ci ici. Bon, je vais le mettre là en attendant. Donc, qu'est-ce qui donne pour reste 0? Qu'est-ce qui donne pour reste 0? Il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Donc, je peux classer, voilà, je vais le classer comme de cette façon-ci. Voilà. C'est la classe qui donne 0. Qui donne pour reste 0, bien sûr, c'est ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui va donner reste 1? Reste 1. Bien sûr, ici, il faut que je redessine ceci. Qu'est-ce qui donne pour reste 1? Bon. C'est celui-là. Bon, je sais ce que je vais faire. Ouais, en fait, il me l'a redimensionné, mais il me l'a bousillé. Enfin, c'est pas grave, on comprend. On comprend, hein, on comprend quand même la relation. Celui-là, il va me donner pour reste
Alors, qu'est-ce qui va me redonner pour reste 2? Deux, c'est 17, 22. Donc celui-ci va me donner pour reste 2. Voilà. Qu'est-ce qui va me donner pour reste 3? C'est 8. Voilà. Qu'est-ce qui va me donner pour reste 4? Voilà. Maintenant, je vais créer mes ensembles. Bon, j'ai plus besoin de ceci. Voilà, ça non plus. Voilà. Alors, le tout, c'est de recréer mes ensembles. Tout d'abord, recréer l'ensemble de départ parce que il a pas mal subi. Donc, voilà. Celui-ci, je peux le scinder ici. Voilà. Bon, le deuxième, je peux le scinder ici. Voilà. Le troisième, je peux le scinder ici. Voilà. Scinder celui-ci comme celui-là. Voilà. Voilà. Et là, j'ai créé une classe d'équivalence. Donc, si vous voulez savoir, là, c'est les restes de la division par 5, à le même reste que la division par 5 qui va donner 1, 0, je m'excuse, 0. Ici, le reste va donner 1. Là, le reste, ouais, il y a un trou. Il faut que je rebouche ce trou. Il faut colmater, voilà, je dois aller en urgence colmater un trou. Et je suppose que le trou, il est là. Le trou, il est sûrement là. Alors, je vais remettre. Voilà. Ça, c'est ceux qui vont me donner pour reste 2. Reste 3. Et le dernier, c'est reste 4. Voilà. Et donc là, j'ai fait la classe d'équivalence a été. Voilà. J'ai créé des classes d'équivalence. Ce sont des classes d'équivalence. Donc j'ai fait un classement. J'ai classé ceux qui donnaient le même reste après la division par 5, mais vraiment le même reste. Voilà, parce que voilà, le même reste, par exemple 30, son reste c'est 0. Si je prends 56, 41, 101, le reste c'est 1. 17, 22, le reste vaudra 2. 8, le reste vaudra 3, et 19, 64, le reste vaudra 4. Voilà. Donc dans une classe d'équivalence, il y aura combien de divisions possibles, combien de classes possibles? Ben, il y aura 5 classes. Il n'y aura que 5 classes possibles. Parce qu'il y a ceux qui vont donner, je vous ai dit tout à l'heure, dans la division, il y a 5 restes possibles. Donc, dans les 5 restes possibles, vous pouvez former 5 classes d'équivalence. Alors, c'est bien une relation d'équivalence, hein, je vous le dis tout de suite, c'est une relation RST.
Voilà, c'est une relation est restée globalisée. Elle est globale est restée. Voilà. Je vous remercie.